L'histoire d'amour entre Jules César et Cléopâtre est l'une des plus célèbres de l'histoire. Elle se déroule au 1er siècle avant Jésus-Christ, à une époque où Rome et l'Égypte étaient deux puissances majeures du monde méditerranéen. En 48 avant Jésus-Christ, Jules César, alors général romain, arrive en Égypte pour poursuivre son rival Pompée. Cléopâtre, alors reine d'Égypte, voit en César un allié potentiel pour l'aider à consolider son pouvoir. Elle décide de le rencontrer. Selon la légende, elle se fait introduire dans son palais enroulée dans un tapis. César est immédiatement séduit par la beauté et l'intelligence de Cléopâtre. Ils entament une relation amoureuse et politique. César aide Cléopâtre à vaincre son frère Ptolémée XIII, qui revendiquait également le trône, et à consolider son pouvoir. Ensemble, César et Cléopâtre ont un fils, Césarion. César le reconnaît comme son fils, mais ne le légitime pas officiellement. En 46 avant Jésus-Christ, César retourne à Rome, laissant Cléopâtre en Égypte. Ils continuent à correspondre et à se voir occasionnellement. En 44 avant Jésus-Christ, César est assassiné par un groupe de sénateurs. La mort de César marque la fin de leur histoire d'amour. Cléopâtre retourne en Égypte et s'allie ensuite avec Marc-Antoine, un autre général romain. Ils ont ensemble 3 enfants. En 30 avant Jésus-Christ, Antoine et Cléopâtre sont vaincus par Octave. Ils se suicident tous les deux, mettant fin à l'Égypte ptolémaïque et à leur histoire d'amour. L'histoire d'amour de Jules César et Cléopâtre a inspiré de nombreuses œuvres d'art, de littérature et de cinéma. Elle est devenue un symbole de passion, de pouvoir et de tragédie. Cléopâtre était une femme très intelligente et cultivée. Elle parlait plusieurs langues et était passionnée par la philosophie et la politique. César était un homme ambitieux et puissant. Leur relation était complexe et controversée. Certains la considéraient comme une alliance politique, tandis que d'autres la voyaient comme une véritable histoire d'amour.